cui a questo punto introduco Catherine Chalier, è professoressa emerita di filosofia presso l'Université Paris-Nanterre. Il suo lavoro ha mostrato come la fonte ebraica del pensiero rinnova l'approccio alle questioni filosofiche maggiori e ha fatto anche scoprire il pensiero assidico attraverso alcune monografie in particolare. Ha pubblicato molti libri, tra cui La clarté assidique e l'Alliance avec la nature. Il suo intervento di oggi ci parlerà di unire il singolare e l'universale. Oui, mais je vais parler en français et j'espère que vous comprendrez. Alors, je vais surtout parler d'une femme philosophe, psychanalyste qui s'appelait Eliane Amado Lévy-Valenzy, 2006, pardon. Pourquoi j'ai choisi de parler d'elle? D'une part parce qu'elle est, comme beaucoup de femmes, injustement oubliée, et aussi parce qu'elle appartient à une génération d'intellectuels qui, après la Seconde Guerre mondiale, a organisé ce que l'on a appelé en France les colloques des intellectuels juifs de langue française. Et ça a un rapport avec le sujet de la mémoire, parce que ce qui était arrivé aux Juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale, la déportation, comme vous savez, et la persécution, s'était adressé à eux, mais au fond, les Juifs français de cette époque, qui étaient allés à l'université, qui avaient appris Antigone, ne savaient rien du Talmud. Donc, ils étaient marqués par l'oubli profond de leur propre culture et ils étaient bien plus familiers avec la culture grecque, la philosophie grecque, que la leur. Et l'objet de ces colloques, c'était précisément de leur rendre un petit peu de mémoire. Et les leçons talmudiques de Lévinas qu'il donnait dans ces colloques, c'était une façon de montrer comment cette culture juive qu'ils avaient tout à fait oubliée avait du sens. Et c'est vrai que dans les universités françaises, même encore à ma génération, une génération un peu plus jeune que la leur, les études de philosophie, c'est la philosophie grecque, et puis on saute le Moyen-Âge comme s'il n'existait pas, et on arrive à Descartes et la suite. Et je dis sauter le Moyen-Âge, c'est très intéressant parce que c'est sauter la période où il y avait une philosophie juive, une philosophie chrétienne et une philosophie musulmane. Or, pour beaucoup de philosophes, mettre un adjectif au mot philosophie, c'est ne plus faire de philosophie. Donc ça, c'est une petite introduction par rapport à Eliane Amado Lévy-Valenzy, qui s'est trouvée dans ces circonstances, faire partie de ces juifs qui voulaient renouer avec leur culture. Et elle se méfie profondément des oppositions trop marquées. Par exemple, des gens même de bonne volonté vont vous dire ça c'est grec, ça c'est juif, ça c'est chrétien, ça c'est juif. Alors, ces oppositions sont toujours des oppositions qui sont violentes. Et cette violence, Eliane Amado Lévy-Valenzy demande, est-ce que cette violence dans les oppositions n'est pas un signe de panique? Qu'est-ce que ça veut dire? Que la violence dans les oppositions est un signe de panique? Ça veut dire qu'on n'en est pas si sûr. Ça veut dire qu'il y a sans doute à écouter dans ce que dit l'autre quelque chose que je ne veux pas entendre. Et donc, je préfère dire
Ça, c'est de ce côté. Par exemple, une grande opposition ultra classique, tout à fait fausse. Les chrétiens ont l'amour et les juifs sont plutôt du côté de la justice et de la sévérité. Bon. Tout ça, c'est du prêt à penser qui facilite la violence. Et donc, ce que veut montrer en particulier à Eliane Amado Lévy-Valenzy, qu'il faut essayer de remonter en amont de ces oppositions et penser autrement. Et elle se demande, ça sera le cœur de ce que je vais essayer de dire, pourquoi le mal, M-A-L, pourquoi le mal est si tragique dans nos sociétés? Que signifie cette tragédie du mal dans notre société et cette opposition que l'on fait entre le mal et le bien? Et le mal qui est dans nos pensées, qui est dans nos émotions, qui est dans nos sentiments, dans nos actes bien sûr, c'est précisément parce qu'il se nourrit de ces oppositions sans arriver à penser comment le bien est étouffé par ces oppositions. Le bien qu'il s'agit justement de permettre d'émerger et qui est premier. Nous ne sommes pas dans une opposition entre le bien d'un côté et le mal de l'autre. Il y a le bien qui est premier, mais qui est étouffé par le mal et qui ne réussit pas à émerger. Quelques exemples philosophiques pour être plus familier sans doute avec ce que vous connaissez. Dans le grand livre d'Eliane Amado Lévy-Valenzy, le livre s'appelle « Les niveaux de l'être ». Elle traite de cette question, elle le traite philosophiquement et aussi, à la fin, elle regarde les textes mystiques juifs et je dirais pourquoi dans une minute. Eh bien, Spinoza, par exemple, c'est le philosophe pour qui il y a une association du bien et de l'être. Et donc, dans ce type de philosophie qui est assez classique, le mal, c'est un manque, un défaut, une imperfection. Et le bien est du côté de l'être comme la perfection. C'est ne pas voir la tragédie du mal. C'est se contenter de peu. Or, s'il y a un point fondamental qu'il s'agit de penser, c'est la force du mal, la force d'être du mal. C'est pas du tout ce que disent les philosophes. Pour le philosophe, l'être, c'est le bien. Or, ici, donc, exemple Spinoza, ici, il s'agit de penser qu'il y a une force du mal. Et si on ne pense pas cela en termes d'être, eh bien, on ne peut pas lutter contre le mal. Les philosophes se heurtent en effet la plupart du temps à un résidu du mal qui est inexplicable. Quelques exemples dans la philosophie. Par exemple, chez Platon, qu'est-ce qui est inexplicable? La chute de l'âme dans un corps. Pourquoi y a-t-il cette chute? Par exemple, chez Plotin, la même chose. Pourquoi cet éloignement de la source première? Plus près de nous, chez Bergson, si vous connaissez la philosophie de Bergson, comment envisager les moments où l'élan créateur, qui serait du côté du bien, l'élan créateur, celui qui fait apparaître des nouvelles formes de vie, comment expliquer que l'élan créateur retombe en inertie et qu'il faut lutter pour qu'il puisse remonter la pente, dit très souvent Bergson.
comment comprendre que la vie, Bergson, un philosophe de la vie plutôt que de l'être, comment comprendre que la vie doit sans cesse remonter la pente qu'elle descend. Il semble en effet qu'une lutte incessante anime la vie, une lutte qui est au plus intime de l'être. Et c'est cette lutte qui est oubliée, qui est alors un oubli qui est beaucoup plus radical que l'oubli de tel ou tel événement que nous aurions pu vivre ou apprendre. S'il y a donc cette tragédie, c'est bien parce que, et je reviens immédiatement à la question du mal, c'est parce que la lutte entre le bien et le mal, point très important, n'est pas une lutte symétrique. Le bien et le mal ne sont pas deux symétriques, deux pôles qu'il s'agirait d'opposer, mais qui seraient de même niveau. Il y a une asymétrie, A privatif, asymétrie entre le bien et le mal. Pourquoi ? Le bien est premier. Il est premier, mais il est effacé, violenté par le mal. C'est un point qu'on trouve même chez des poètes. Par exemple, Hugo, pour citer quelqu'un en littérature, Victor Hugo, vous connaissez, même s'il est français, Victor Hugo, dans Les Misérables, soutient cette idée à propos de Jean Valjean, quand le prêtre lui donne son pardon, et il dit, il va s'amender, il va changer de vie. Eh bien, comment serait-ce possible de changer de vie, de s'amender, de regretter ce qu'on a fait, de demander pardon, si le bien n'était pas premier, s'il ne nous disait pas quelque chose que nous n'écoutons pas, mais qui est premier, qui est avant le mal. Comment penser la repentance si le bien n'est pas avant le mal? C'est un thème de Hugo dans Les Misérables. On trouve aussi cette idée chez Kant dans La religion dans les limites de la simple raison à propos de cette repentance. Et on le trouve aussi, cette pensée de l'asymétrie à privatif entre le bien et le mal chez Lévinas, en particulier dans une page que je n'ai pas ici, sur d'humanisme de l'autre homme. Le bien est premier, mais le mal, comme dit Lévinas dans cette page, le mal prétend être son symétrique. Et Lévinas a cette phrase terrible, c'est un mensonge luciférien, c'est-à-dire Lucifer, c'est l'ange de la lumière. C'est un mensonge qui croit nous éclairer. Donc je reviens à Eliane Amado Levi-Valency qui s'inscrit dans cette lignée. Et cette lignée, bien sûr, tous ces penseurs ne sont pas des penseurs juifs. Hugo, mais c'est un penseur quand même qui a lu la Bible, et beaucoup de penseurs ont lu la Bible, même s'ils ne sont pas juifs. Ils partent tous de cette idée que la création est bonne. Il y a une bénédiction sur la création. Il y a une bénédiction sur la création, et bien sûr, après, ça va très mal. Il y a toutes sortes de fautes que vous connaissez, mais ce bien premier n'est pas effacé. Ce bien premier n'est pas effacé, et il est au tréfonds du psychisme. Mais dans un oubli, je dirais, qui est plutôt immémorial. On ne peut pas s'en souvenir au sens propre du terme, comme je me souviens de tel ou tel événement. Et alors, je cite Eliane Amado qui va dans ce sens. La racine du mal est unique, co-constitutive de l'être tel que nous le connaissons. Cette racine atteint dans la souffrance le stade de la subjectivité
elle atteint avec la conscience malheureuse le stade de la réflexion. J'ai dit, elle est psychanalyste. Donc, la souffrance, et en particulier la souffrance psychique est de cet ordre. Elle est de cet ordre de l'oubli, de mon élan de vie, de la bénédiction sur ma vie. Comme si cet élan, cette bénédiction sur ma vie, sur toute vie, était comme étouffée par le mal, par des événements, par des mauvaises paroles qui me sont dites, par toutes sortes de choses néfastes. Ça, c'est la souffrance. Et très intéressant de voir, comme elle est psychanalyste, comment la souffrance parvient parfois à se dénouer. Pas dans un rapport symétrique avec autrui, mais dans un rapport asymétrique avec autrui, qui est le rapport analytique, qui est le rapport où l'un écoute, mais n'est pas dans une relation de symétrie avec le patient. Et cette écoute profonde est la seule à pouvoir permettre à ce patient de faire un certain chemin. Elle a écrit un livre sur le dialogue analytique, que je ne vais pas commenter ici, mais qui s'inscrit dans cette perspective. Il y a une phrase de la Bible qui est très importante, et j'en profiterai pour dire un mot à propos de l'exposé que j'ai compris, pas tout à fait en entier, mais quand même. C'est une phrase du Deutéronome. Le Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Les 4 premiers sont censés la voix divine. Mais le 5e, il est écrit par Moïse, qui est censé le plus grand des prophètes, mais qui, dans le 5e, est déjà un interprète. Donc, comme si on ne pouvait pas avoir la prophétie directement. Et donc, dans ce 5e livre, où Moïse est déjà un interprète, si vous voyez, il reprend des événements, mais il les raconte différemment. Les événements sont décrits dans les 4 livres précédents. Et il dit cette phrase absolument extraordinaire qu'il faut se répéter tous les matins en se réveillant, je vous signale, même si vous n'êtes pas juif, pas chrétien, et ça n'a aucune importance, c'est « choisis la vie ». Choisis la vie. Ça, c'est dans le Deutéronome. Et cette phrase-là, c'est une phrase, s'il y a besoin de nous la commander, c'est que ça ne va pas de soi. C'est un choix qui commande justement d'essayer de faire réémerger le bien qui est en nous et de lui donner la force de se déployer. Il y a donc le thème de ce commandement qui s'adresse à l'être humain, s'adresse pas, c'est pas une phrase qui dit « il faut choisir la vie ». C'est une phrase qui dit « toi, choisis la vie ». Ce commandement s'adresse à l'être humain en tant que c'est en lui que le drame de la création, j'ai dit tragédie tout à l'heure, c'est encore plus fort la tragédie, s'exprime et s'éprouve avec le plus d'acuité. C'est toute la création qui est prise par ce drame, mais dans l'être humain, elle s'éprouve avec le plus d'acuité. Mais répondre en choisissant la vie, comme dit ce commandement, à chaque instant du temps, ne consiste pas à refuser la contradiction qui est au cœur du réel et au cœur de soi-même. Et elle montre à juste titre, ça c'est très important,
à chaque fois qu'on veut fuir la contradiction, qui est donc au cœur même de nous-mêmes et de la réalité, en niant qu'il y a contradiction, plutôt que de chercher à la dépasser, elle dit une chose qui me semble très intéressante, parce que c'est toujours actuel. On peut alors devenir, quand on nie la contradiction, on peut devenir un fanatique du bien. Et les fanatiques du bien, il y en a beaucoup. Les fanatiques du bien, c'est ceux qui se, se plongent dans une idéologie. On en a vu au cours de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Vie et destin de Grossman, oui. Dans le livre Vie et destin de Grossman qu'il faut lire, c'est une fresque littéraire remarquable et terrible qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale en Union soviétique. Et à un moment donné, il y a un personnage, je dis ça très très vite, qui réfléchit sur ces questions que j'ai examinées à l'instant et qui oppose les grands biens terribles de l'histoire. Et comment, au nom des grands biens terribles, les fanatiques du bien font un mal épouvantable. Et il cite parmi ces grands biens terribles le grand bien socialiste de son temps, mais aussi celui de l'Église chrétienne. Il cite ça aussi. Et il oppose à ce grand bien terrible la bonté des gens qui ne sont justement pas dans l'idéologie. Et ça, c'est ce point que soulève Eliane Amado Levi-Valenti, qui n'avait sûrement pas lu le livre de Grossman, parce qu'il est paru beaucoup plus tard en français en tous les cas, mais c'est-à-dire fuir la contradiction, c'est risquer de devenir un fanatique du bien, et c'est quelque chose qui me semble tout à fait important à penser. L'affrontement au mal n'est évidemment pas une question théorique, mais comme les philosophes, juifs ou pas, ont généralement minimisé la gravité du mal. Si vous voulez lire des textes qui prennent au sérieux le mal, je crois qu'il faut lire les poètes, les mystiques, quelques textes littéraires, mais pas les philosophes. Les philosophes ne prennent pas le mal au sérieux. Et Eliane Amado Levi-Valenti, sur ce point, cite, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le lieu ici, mais elle cite des textes mystiques juifs, mais il y a aussi des textes mystiques chrétiens. Je pense par exemple à Juan de la Cruz. On voit justement que ces mystiques ont un sens du mal, un sens de sa force, un sens de sa prégnance. Et elle cite en particulier des textes de la Kabbale juive, qui estimait que la conquête du bien passe par l'arrachement du bien à l'emprise du mal. L'arrachement du bien à l'emprise du mal, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le fanatique du bien. C'est quelque chose de cet ordre. Et le lieu de la souffrance, le lieu de cet affrontement, pardon, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Ça ne se fait pas sans souffrance. Elle dit, en traversant ces terres de feu, les terres de feu donc, du bien qui est sous l'emprise du mal, l'homme doit s'abstenir d'être ébloui ou d'accepter à la faveur de la panique quelque compromis dangereux. Et selon elle, ce serait le lot de tout être humain de conduire ce combat, mais elle estime, et je vous ai rappelé à quel moment elle écrit, elle a perdu sa mère qui a été tuée à Auschwitz, elle rappelle que le peuple juif l'aurait vécu
et le vivrait encore comme son destin par excellence. Et donc, ce point-là est un point tout à fait important. Et en ce sens que il y a sans doute dans l'histoire, l'histoire de certains peuples qui sont plus marqués par ce point-là. Donc, le mal obscurcit la réalité à tous les niveaux où elle s'exprime, spirituel, psychique, je fais une distinction entre les deux, intellectuel, matériel, ou encore dit autrement, si je reprends un langage biblique, la malédiction, le mal dire, semble recouvrir de son réseau tout à fait ténébreux le bien originel de la création, de la vie qui doit grandir, choisit la vie doit grandir. Maintenant, c'est à toi de le faire et donc c'est un combat. Et les innombrables forfaits humains, leur malheur est si souvent sidérant, semblerait aussi devoir faire oublier cette bénédiction. Cependant, on voit aussi que malgré tout cela, beaucoup d'êtres humains, quel que soit, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, ne se résignent pas à oublier ce combat. Dans le judaïsme, c'est ceux qu'on appelle les justes. Les justes, par exemple, les justes des nations. Les justes des nations qui ont une allée à eux au mémorial de la Shoah à Jérusalem ou à Paris. Ils ont aussi une allée à eux. Leurs noms sont écrits, les justes des nations. Et on sait que quand on interviewait ces personnes pour leur demander « Mais pourquoi vous avez, au risque de votre vie, posé ces actes de justice, de sauver des enfants, de sauver des personnes ?» Ils ne savent même pas répondre à cette question. C'est pas une question théorique, c'est pas au nom d'une théorie, c'est jamais au nom d'une théorie. C'est ainsi. Voilà. Et donc, les plus justes d'entre eux, souvent, restent inconnus. Les plus justes d'entre eux, dans ce combat, restent inconnus, mais ils restent toujours prêts à dégager un peu d'espace en eux-mêmes d'abord, dans leur rapport avec autrui, et pour certains d'entre eux, dans leur désir de Dieu, un peu d'espace par où le bien pourrait enfin éclairer le monde et permettre aux créatures de rendre grâce en dépit donc de leur drame. Ce qui peut s'obtenir par des pensées, des actes, des paroles aussi, qui combattent l'emprise du désespoir, du mensonge. Très important, le mensonge. On peut répéter des mensonges à longueur de journée, on est dans le mensonge. On est dans le mensonge, même si ce mensonge est répété. Mais il faut désirer cela, c'est difficile, il faut le désirer, il faut de la force, et beaucoup en prennent d'ailleurs leur parti et se résignent à ne pas le faire. Je ne sais pas quelle heure il est. Ouais. Ça fait combien de temps? Ouais. Fini? Non. J'ai encore le temps un peu. 30 minutes. Donc. Alors, le deuxième point que je voudrais publier, enfin la suite plutôt, donc, psychanalyste, j'ai dit, à propos d'Eliane Amado Lévy-Valency, elle sait, alors là,
je la cite, qu'à travers l'amnésie infantile, chacun se constitue à partir d'une lettre perdue, c'est d'un secret dérobé. Lorsque nous prenons en main les premiers mots de notre histoire, nous sommes déjà dedans. Nous sommes en chemin. La vie intra-utérine nous a marqués en dehors ou en deçà de toute saisie mnésique. Voilà pour l'oubli premier, qui est celui de toute vie, sans exception, un oubli premier qui nous habite et que notre vie commence à partir de cet oubli premier. Le texte biblique dit aussi, dans une réflexion sur le premier mot du livre en hébreu, le premier mot, vous le connaissez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, mais en hébreu, c'est Bereshit, bara, etc. Et donc, ce Bereshit, c'est la première lettre, c'est une lettre de la dualité, une lettre qui montre déjà la dualité. Donc, le Bereshit de la Genèse, c'est déjà l'oubli de ce qu'on ne peut pas, de ce à quoi nous ne pouvons pas avoir accès, l'unité première, de l'unité première qui reste pour nous indiscernable, infigurable, inaudible, comme un secret indéchiffrable. Et ce commencement reste souvent ténébreux, et dans le texte biblique lui-même, vous connaissez ce passage, même si vous n'êtes pas des lecteurs assidus de la Bible, le passage où le serpent séduit Ève, qui ensuite le transmet à Adam. Eh bien, le commencement de la vie reste ténébreux, sur lui pèse d'emblée la grande destructivité qui ne permet pas d'écouter. Qu'est-ce qui ne permet pas d'écouter la bénédiction dans la Genèse? C'est, là aussi c'est très moderne, c'est ainsi qu'elle interprète le serpent de la Bible, c'est les voix, V-O-I-X, qui nous sidèrent. Les voix qui nous sidèrent sont des voix qui nous permettent plus d'écouter la bénédiction originaire. Et selon elle, le dialogue psychanalytique, parce qu'il est asymétrique, comme je disais tout à l'heure, permet aux patients, après un long chemin, d'écouter un peu, au moins, cet appel à la vie ou leur part de bénédiction, qui s'est enlisé dans les psychismes blessés, etc. Alors, comme il reste peut-être 5 minutes maintenant, je voudrais juste terminer par un point que je vais évoquer rapidement, mais qui me semble tout à fait important. C'est ce qu'elle dit à propos d'une dualité. Donc, j'ai parlé de la dualité à plusieurs reprises. C'est la dualité masculin-féminin. Donc, je voudrais terminer sur ce point en sautant un peu ce que j'avais préparé. Parmi ces dualités, les dualités qui existent, les polarités qui existent, il y a celle du masculin et féminin. Et elle a écrit des choses qui me semblent très, très intéressantes sur ce sujet. Cette polarité est première dans le récit biblique. En effet, Adam est masculin et féminin, d'emblée. D'emblée, Adam est masculin et féminin. Mais surtout, cette polarité commande un face-à-face irréductible à une fusion. Ça doit rester un face-à-face. Une fusion n'est jamais un face-à-face. Et à une domination.
Parce que dès que cette relation, ça c'est sa thèse, je la livre à votre réflexion, mais elle me semble très juste. Elle dit, dès que la relation entre l'homme et la femme devient une relation de domination, eh bien, la qualité des relations des hommes entre eux devient violente. C'est ce lien entre la qualité de la relation entre l'homme et la femme, et sa thèse est que tant que l'homme domine la femme, a besoin de la dominer, croit qu'il a besoin de la dominer plutôt pour exister, c'est la qualité des relations entre les hommes qui est atteinte. Et elle pense la guerre de cette façon. La guerre résulte des qualités, ou plutôt de l'absence des qualités qu'il y a dans les relations. Je dis ça très vite, il faudrait le développer plus longtemps, mais la guerre, c'est la guerre, elle parle bien de ça. La guerre résulte de la qualité, ou plutôt de la mauvaise qualité des relations entre l'homme et la femme. Si la femme doit combler le manque de l'homme, ou l'inverse, aucun face-à-face n'est possible, la voix de l'autre est inaudible, la solitude demeure. Mais si l'homme a peur de perdre sa primauté, et pour cela contraint la femme à se soumettre, à obéir, à ne pas discuter son autorité sans évidence, il en est de même. D'où sa thèse importante, je pense, même à l'heure actuelle, sur laquelle réfléchir, mais c'est immense. Le manque de reconnaissance de l'altérité féminine en l'occurrence, par les hommes, leur constante tentation de la minorer, voire de la maltraiter et de la violenter, est le corollaire de la violence des hommes entre eux. Et soutenir, comme elle le fait, que la fraternité humaine, celle des hommes entre eux, celle des nations, des cultures, des religions, dépend de la reconnaissance de cette altérité première, donc féminine, qu'est le féminin, revient alors poser une thèse très exigeante sur la fraternité humaine. Elle n'est pas celle des semblables. On dit parfois mon semblable, mon frère. C'est une imposture. Mais précisément celle des dissemblables. Or, le dissemblable premier, du moins pour Eliane Amado, le dissemblable premier, c'est le féminin pour le masculin et le masculin pour le féminin. Il ne s'agit pas du tout pour elle d'enfermer chacune de ces polarités dans une essence ou une nature, ce n'est pas du tout ce qu'elle dit. Nature, bon, elle pense au contraire qu'il faut reconnaître la transcendance de chacun de ces pôles. Or, on ne reconnaît pas une transcendance en l'asservissant, en la dominant, en la niant, en la passant sous silence, etc., etc. Et moi, je retiens en particulier, et je conclus ainsi, ce lien qu'elle établit entre ce type de relation et la question de la guerre. Et je vous remercie d'avoir écouté, bien que ce soit en français.